One of my style, when the cash in the middle. I'm in the vibe, in the bands, in the real. So when the time on my face, it's on my city. I make the music, take the money, now it's no me give it. Without the goggles in the dark, then the street it. I beat the niggas in my head, and I'm people keep it. All of my brothers got a cold. The motherfuckers acting tension on my roller. I gotta keep Daddy down on my coach. I gotta keep Daddy up on my soul. Et bonjour. Ouais, bonjour, la pièce de 10 centimes elle veut pas marcher depuis tout à l'heure. Ça fait 2 heures on est là, monsieur. Pour une autre pièce. Bah, quoi, ouais. J'ai mis 2,50 €, comment je vais trouver une autre pièce? Eh ben, il manque 10 centimes. Non, mais la pièce elle veut pas être prise. Il faut trouver une autre pièce. Je vais la trouver où? C'est pas dans votre portefeuille ou J'ai que ça, il y a que des clochards dans la voiture. Dans la chatte à ta mère, on va la prendre, fils de pute, va. Pas de... Bah, tu veux la trouver où, la pièce? Ouvre la barrière, fils de pute. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Dans un projet de loi, je propose de renforcer la loi existante pour associer à la gestuelle antisémite, nazie et négationniste qu'est la quenelle, qu'est le salut nazi, que sera toute gestuelle ayant rapport avec ces organisations racistes, pour renforcer l'arsenal législatif pour pouvoir agir plus vite. Donc en fait, en 1995, j'ai publié un ouvrage qui est l'unique ouvrage qui existe sur la question, sur les milices juives sionistes, des milices sionistes souvent clandestines, qui s'appellent les guerriers d'Israël. Donc à l'intérieur, il y a un chapitre qui est consacré à l'attaque de la fête en commémoration de Jeanne d'Arc du 8 mai 1988, où il y a un groupe de Bétarim, c'est-à-dire des militants du Bétar, qui sont cachés sous l'étiquette d'organisation juive de combat, puisque le Bétar est une association déclarée. Donc l'organisation juive de combat a attaqué au début de la manifestation, alors que les militants nationalistes, royalistes, etc. se préparaient. Donc ils ont attaqué à coups de manche de pioche, de poing américain, etc. Il y a eu 8 personnes qui ont été gravement blessées, dont une très gravement blessée. Alors il se trouve que figure à l'intérieur de ce livre un certain nombre de documents, c'est-à-dire notamment le rapport d'arrestation d'un certain nombre des personnes qui avaient été interpellées par la police au moment de cette attaque, et il figure, comme vous le voyez sur l'écran, puisqu'on vous reproduisait le PV de police, le rapport de police qui figure à l'intérieur, il y a un monsieur, Meir Habib, né le 28 avril 1961 à Paris 12e. Fils de Roger Habib et de Ilian Choua, ingénieur. Meir Habib est aujourd'hui le député UDI de la 8e circonscription des Français de l'étranger qui englobe Israël. Et ce détail, qui n'est pas vraiment un détail, qui montre qu'un député français était un gros bras qui appartenait à des milices sionistes, clandestines, qui agressaient des personnes innocentes, est aujourd'hui un député UDI, c'est-à-dire avec l'aval de M. Borloo et avec l'aval de M. Bérou. Et personne ne se souvient de cet épisode. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, dit notre Torah. Nous nous en souvenons et nous combattons. On a hurlé hier, nous sommes tous des Gazaouis à Saint-Denis. Imaginez-vous cette crapule antisémite qui m'a traité de porc à 3 reprises. David Guiraud a été élu grâce au fait qu'il m'ait traité de porc et il y a eu un reportage hier sur CNews où les gens dans la ville disaient tiens, il a traité Meir Habib de cochon, qui est la plus vieille, pas contre moi je m'en fous, mais insulte antisémite au monde, et il a été élu. Partout aujourd'hui, et ce qui est le plus grave, si vous me permettez, Christopher Barolin, c'est que l'ancien président de la République, François Hollande, a appelé à Tulle, à l'alliance avec LFI. Quand j'entends que, y compris Jérôme Guedj, qui il y a quelques semaines nous racontait que s'il avait le choix entre le Rassemblement National et LFI, il voterait LFI. Et ils iront tous à la soupe. Et ils iront tous à la gamelle s'il y a un deuxième tour de cette gauche immonde,
comme ça s'est passé d'ailleurs entre parenthèses en Israël, où LFI a appelé à voter pour la candidate macroniste lors de l'élection où, malgré mes 85% en Israël, je n'ai pas été élu. Ils saliront. Et c'est au-delà, et c'est la terrible réalité aujourd'hui de la France, où d'être antisémite aujourd'hui, c'est devenu une parenthèse de l'histoire. On passe à autre chose. C'est une honte, c'est un scandale. Et réellement, je ne sais pas, encore une fois, comme je l'ai écrit sur Twitter, Christopher Barolin, quel est l'avenir. J'adore la France, c'est le pays qui m'a vu naître, c'est ma langue maternelle. Et je suis attaché à ce pays, à ces paysages, comme beaucoup d'entre nous. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y a un réel futur possible pour les Juifs de France après, encore une fois, les résultats des élections et après les alliances entre ces soi-disant sociodémocrates, Jaurès, Blum, sont en train de se retourner dans leur tombe. Christopher Barolin. S'il y a bien un pays qui est l'emblème de l'anticolonialisme, c'est Israël. Pas d'abaya, pas de camis, pas de kippa, pas de croix ostentatoire et tout le monde sera heureux. Oui ou non? Bah oui, mais c'est une équivalence absolument scandaleuse parce que tout ça n'est pas comparable. Mettre sur le même plan la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre l'islamophobie, c'est absolument dégueulasse. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés. Donc, Satan, c'est, d'une certaine manière, l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça, Satan. Vous admettez l'existence du diable. Ah, j'admets l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, j'admets l'existence du diable. Ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que c'est la face cachée de Dieu? Non, de Bernard Henry. Ah bon? Oui. L'invasion sans précédent par des mecs arrivés à 3 sur des motocyclettes, par deltaplane, qui ont violé des femmes par dizaines, qui les ont encore une fois éviscérées, qui ont tué des enfants, qui ont brûlé des familles entières, et vous me parlez du droit international. Ils se sont réjouis de voir enfin que l'on pouvait tuer tant de femmes, tant d'hommes juifs en si peu de temps et comme ça. Cet événement-là, qui aurait dû susciter une solidarité sans faille, qui aurait dû faire que tous les amoureux de la liberté, de la démocratie, etc., se tiennent au-devant d'Israël, ça a déclenché l'inverse. Il y a cette culture antisioniste et donc antisémite, ou antisémite donc antisioniste, qui est profondément enquistée dans l'esprit français. C'est notre guerre entre Israël et l'Iran? Mais naturellement. C'est une menace existentielle pour la France? Le destin de l'Occident en dépend. Voilà. Chaque fois que les Russes ont eu à affronter les Ukrainiens en vrai, comme dans les vraies guerres, pas comme des lâches à distance et pas les civils les mains derrière le dos et acheter une balle à la nuque, les Russes ont toujours reculé. Je crois qu'il faut écraser militairement l'Ukraine. La Russie, vous avez fait un lapsus. Ce que nous devrions tous souhaiter, c'est qu'Israël l'emporte contre les colonisateurs du Liban. La dernière tendance sur les réseaux sociaux, c'est bloquer Macron. Là, c'est même plus la démocratie 2.0, c'est la démocratie 15 fois 0. C'est-à-dire 0 plus 0 égale la tête à Zozo. Aujourd'hui, je lui dis, de quoi je me mêle? Franchement. Qui est-il pour ordonner à Israël à cesser le feu? Là, il y a quelque chose qui m'échappe. All of my bonus got a